Bonjour à tous, me voilà pour la troisième fois de la journée. Ah bah je vois que j'ai des taches sur mon pull et en plus j'ai des paillettes partout. Donc on va faire une carte Noël en fait. J'ai pris un fond de carte comme ça, c'est un papier A4 que j'ai plié hein, tout simplement. Deux chutes de papier. Alors, mes chutes de papier que je n'ai pas coupées, qu'on va couper ensemble, qui viendront plus ou moins comme ça, c'est les chutes de la pochette que j'ai fait de chocolat. Ensuite, on va y insérer un morceau de papier embossé. J'ai choisi une étiquette de chez Action. C'est marqué... C'est l'hiver, je crois. Non, ouais, ça doit être ça. Où il est marqué que c'est l'hiver, donc voilà. Ensuite, j'ai récupéré des stickers comme ça que j'avais de l'année dernière pour mettre le Merry Christmas. J'ai coupé un morceau de washi pailleté comme ça qui fait un peu de dentelle ou vague, enfin je sais pas, voilà, pour mettre comme ceci. Et je voulais aussi y insérer un flocon, un gros flocon. Donc ça va être un tuto rapidos. Enfin, rapidos, voilà, j'ai un peu tout préparé donc ça va être plus rapide. Et donc ouais, ça va être un tuto rapide. Et aussi pour réutiliser ces chutes de papier. Ah, donc j'ai déjà des chutes qui n'ont pas la même taille. Comment j'avais... Non, bah c'est pas grave, je vais recouper. Hein. Donc alors, hop, je vous passe sur mes mains. Donc là, vous voyez que j'ai une différence. Donc je vais recouper ici. Je vais mettre un trait au crayon de papier, prendre le massicot et couper pour qu'il y ait... pour que ça fasse la même taille, tout simplement. Donc j'aime bien aussi faire des cartes de temps en temps avec des empilages de papier, je sais pas. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa. Alors on va regarder, mais je crois que j'ai... Ouais. Pardon. Bon, alors on va faire plus simple. On va poser les deux ensemble. Je suis désolée, c'est pas... Ça va pas du tout. Voilà, cette fois, ils sont de la même taille. Ce sera mieux. Le massicot, je le laisse à côté. Je ne sais pas si j'en aurai à nouveau besoin. Et donc, j'aurais aimé le papier rouge plutôt de ce côté et avec le côté foncé ici. Du coup, je pense que je vais aussi recouper ma carte en fait. Ouais, ça sera mieux. Donc là, je vais recouper. Je vais laisser, je sais pas, un demi centimètre. En haut et en bas, ça fera plus joli en fait si je le... Voilà. Donc j'ai recoupé par rapport à la taille de mes chutes. Hein. Et là, il me reste une bande de 2 cm que je ne vais pas jeter et avec laquelle je pourrais faire par exemple une rosace ou des découpes de flocons. Étant donné que c'est blanc. Donc je pense que comme ça, c'est bien. Alors, par contre, est-ce que je mets le rouge? Ouais, non, je vais d'abord mettre le rouge. Donc, je vais d'abord coller le rouge et ensuite le vert, parce que le rouge est beaucoup plus large que le vert, et que du coup, je veux que ce soit à peu près à part égale. On va coller au double face. J'étais en train de réfléchir avec quoi j'allais coller, mais je ne sais pas où sont mes autres. Allez, on continue de... Non, on va pas chercher maintenant, c'est pas le moment. Comme ça fait 3 vidéos que je vous fais d'affilée, j'ai pas le temps de... Enfin, celle-ci, je veux la faire d'un trait et pas couper et reprendre et refaire un montage, c'est pas possible. Parce qu'après, j'ai les filles à aller chercher à l'école. Qui d'ailleurs sont ce soir en vacances, c'est génial.
Bon, je pense que quand vous verrez la vidéo, elles seront déjà en vacances, puisque c'est la 3e que je tourne de la journée. Et que j'ai prévu d'en faire 3 aujourd'hui pour essayer de vous en mettre la semaine prochaine, parce que pendant les vacances, ben, comme d'habitude, hein, vous savez, je ne suis pas très disponible. Avec les 3 filles à la maison, c'est parfois compliqué de faire des vidéos. Après, je dis pas hein, si elles vont une journée chez leur mamie, si elles sont sages ou je sais pas. Hein. Peut-être que j'arriverai quand même à faire des vidéos, peut-être le soir, quelques-unes, mais voilà. On va pas faire... Enfin, on va pas avoir de faux espoirs en se disant qu'on va faire plusieurs vidéos, parce que ça va pas être le cas. Donc là, j'essaye de me caler à peu près droite. C'est pas mal. Hop, je colle. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. On va venir coller notre papier ici. Par contre, celui-là, je vais le recouper un tout petit peu. C'est pareil, je vais lui enlever quoi, les 2 cm et demi peut-être. Hop. Bah après, ça me fait d'autres chutes que je pourrais remettre sur d'autres... Ouais, c'est bien comme ça. Bah après, ça me fait d'autres chutes avec lesquelles je pourrais refaire une carte au pire. Au lieu de coller les papiers les uns sur les autres et superposer tout un tas de papiers. Enfin, un tas, ouais. Enfin, vous m'avez compris. De toute façon, voilà. Enfin, moi, je jette pas mes chutes, j'essaye de les réutiliser. Souvent, je fais des cartes avec ou alors des ATC. J'ai une boîte dans laquelle je mets toutes mes chutes, mais honnêtement, j'essaye d'utiliser... quand je fais des projets, bah, comme là, c'était pour la... Bah, c'est pour la tablette de... Enfin, la pochette pour la tablette de chocolat et la pochette à thé, là. Il y a un chocolat qu'on a fait ensemble en live. Mais quand je fais des projets, j'essaie de ne pas gaspiller le papier. Et dès qu'il me reste des chutes, j'essaye de les réutiliser rapidement. Comme là, vous voyez, j'ai pas eu le temps de refaire ma carte. Mais j'avais tout préparé en fait dans une petite pochette plastique comme ça. Je me suis dit, ben tiens, je vais faire une carte avec les chutes. J'ai cherché 2-3 choses qui allaient s'assembler, on va dire. J'ai tout mis dans ma pochette. Et voilà, là, j'ai un petit moment cet après-midi. Hop, je fais ma carte avec les chutes de papier que j'ai pas, enfin que j'utilise et que j'ai pas stocké quoi, parce que si on commence à stocker toutes les chutes de papier et de pas les utiliser au fur et à mesure, franchement c'est problématique assez rapidement, hein, parce que au début je crois les 6 premiers mois je stockais toutes les chutes sans trop savoir quoi en faire et franchement ça prend énormément de place. Et après on a tellement de chutes et c'est tellement de styles différents. Par exemple, là, on est en automne, donc on va faire des cartes automne-hiver. Si je garde toutes mes chutes jusqu'à cet été, je vois pas ce que je vais faire de mes chutes de Noël, quoi, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, voilà, quand je fais des projets, je vois qu'il reste des chutes, j'essaye d'utiliser les chutes au plus vite, quoi, vraiment. Donc bah celui-là, on va essayer de le centrer au milieu, tout simplement. Et ensuite, on viendra mettre l'image du petit renard, là. Par contre, là, je vais prendre... Alors, bah... la mousse 3D. C'est une blague. Bon, on va prendre celui-là. Hop. Donc là, je vais prendre carrément la mousse 3D pour mettre en relief le papier embossé. J'ai choisi un papier avec des flocons qu'on m'avait envoyé, mais je ne sais plus qui, honnêtement. Alors, il faudrait que je laisse dans des pochettes où je marque vos prénoms quand vous me les envoyez, peut-être, parce que sinon je ne sais plus. Et sinon je les mets tous dans une boîte, une grosse boîte à chaussures, on va dire, avec, enfin c'est une boîte avec, ouais, une boîte à chaussures, mais c'était les chaussures de sécurité à Ludo, donc elle est large et épaisse, quoi, on va dire. Et du coup, toutes les plaques de papier embossées, je les ai rangées là-dedans, comme ça je les retrouve facilement, elles ne s'abîment pas, elles sont bien à plat. En plus, cette boîte, elle a un couvercle et tout, franchement, c'est génial. Et donc oui, voilà, le papier embossé, ça fait longtemps qu'on m'en envoie. Je l'utilise pas souvent, mais j'aime bien. Et comme j'ai pas de plaque pour embosser le papier, ben, ça me fait toujours plaisir quand on m'en met.
Et donc j'ai décidé aussi de l'utiliser. Avant je ne l'utilisais pas parce que j'avais peur de le gâcher, on va dire. Et comme j'avais pas de machine pour faire de plaques d'embossage et de me refaire du papier au cas où qu'il soit abîmé ou quoi, ben voilà, j'avais peur ouais, de l'abîmer et de le gâcher, quoi, on va dire. Sauf que bon, ben je me suis dit que c'était bête, si les gens me l'envoient, ben, c'est peut-être qu'ils veulent aussi que je l'utilise, donc forcément, voilà quoi. Donc alors là, je vais laisser dépasser mes feuillages. Donc je vais mettre un petit trait au crayon papier juste à l'arrière. Hop, ici, ici, ici et ici. Je mange un tout petit peu le papier. C'est juste pour me faire des repères comme ça. Vous voyez, j'arrête le double face ici, voilà. Quand c'est des grosses choses, je colle avec le double face de Action, là, comme ça. Parce que je trouve que ça évite les creux au milieu. Je sais pas comment vous expliquer, mais avec la mousse 3D, on colle tout autour, mais au milieu, il n'y a pas de... Il n'y a rien, quoi. Et du coup, je trouve que ça... c'est... Ouais, ça fait un trou au milieu. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer, mais... Au milieu, il n'y a rien et que du coup, la carte a tendance à s'affaisser vers le milieu. Ouais, c'est ça. L'explication que je voudrais vous donner, en fait. Donc, voilà. Donc, je pense que, ouais, c'est une carte... une fois qu'on a tout préparé, enfin, qu'on prépare tout et tout, en... Quoi 40... non, 30 minutes, même avec la préparation du matériel... le temps de trouver un peu ce qu'on a besoin, tout ça, ouais, une demi-heure, je pense que c'est une carte qui est faite, quoi. C'est pas non plus une carte qui demande beaucoup de temps. Il n'y a pas beaucoup de travail dessus non plus. Enfin, tout est relatif, mais oui, il n'y a pas énormément de travail. Je veux dire, c'est pas une carte qu'on a ancrée. On passe pas des heures à la faire, quoi. C'est une carte qui est quand même assez rapide. Et après, quand vous faites énormément d'envois... Enfin, moi, j'aime bien faire les cartes, pourtant. J'aime bien les cartes avec de l'aquarelle, avec des fonds que j'ai fait moi, tout ça. Mais quand on passe beaucoup enfin, on fait beaucoup d'échanges, je veux dire, on peut pas se permettre de faire toutes les cartes comme ça. Bah, parce que sinon, c'est juste impossible, quoi. Enfin, moi, j'ai pas le temps, en tout cas. Pourtant, ça me plairait, hein, mais... Bon, là, j'ai fait une bêtise, évidemment. Il aurait fallu que je colle ça avant d'y mettre ma feuille. C'est pas grave, on va le coller après. Alors, là, on va s'amuser à le passer dessous, sans le coller tout de suite. Donc voilà, bah là c'est un tout petit peu trop long, je vais le couper. Et du coup, je pense pas que je vais mettre le Merry Christmas, étant donné que c'est déjà marqué que c'est marqué c'est l'hiver, je crois. Je ne sais pas. Mais du coup, je vais peut-être pas mettre, je sais pas. Deux mots, l'un à côté de l'autre. Et donc, le flocon, je voulais venir le coller là, et on va lui mettre quelque chose au centre. Parce qu'il est un peu vide. Donc là, je voudrais de la mousse 3D, hop. Normal, enfin normal. De la toute petite, enfin les tout petits carrés, parce que là c'est plus petit ce que j'ai à coller, donc ça sera plus pratique aussi. Hop. Alors on essaye que ça dépasse pas derrière, c'est pas évident avec les branches comme ça du flocon.
Alors je vais décoller les petites mousses à l'arrière, enfin les petits scotch de protection du double face. Et hop. Hop là. Donc voilà, on vient coller notre flocon, notre gros flocon ici. Et là, je vais y mettre un strass, un pompon ou quelque chose au milieu parce que ça me plaît pas comme ça. Je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dans mes choses de Noël? Ah bah voilà, j'ai un strass rouge. Je pense que je vais pouvoir coller ça. Mon pistolet à colle est encore chaud. Hop, ça sera très bien. Donc je vais venir y coller au pistolet à colle un tout petit strass. Évidemment, le pistolet à colle, ça fait des fils. Ça m'agace. Voilà, on vient déposer le strass délicatement au centre. En essayant de retirer les fils du pistolet. Donc voilà ma carte d'hiver, de Noël. Enfin, elle est quand même de Noël parce qu'il y a les couleurs rouge et verte. Hein, voilà, faut pas. Voilà. Donc voilà. J'espère que ce tuto de carte rapide avec quelques chutes de papier vous aura plu. Après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des petites choses, je sais pas, des petits flocons ou des choses comme ça tout autour. Moi, j'en voulais une assez simple. Donc voilà. On m'a demandé de faire des cartes de Noël mais simples. C'est pour une dame qui veut en prendre pour en offrir. Donc je sais pas si ça lui plaira. Elle voulait des couleurs dans les couleurs de Noël. Rouge et verte, quoi, les couleurs traditionnelles. Donc voilà, j'ai respecté le thème. Après, je vais en faire plusieurs, comme ça, elle choisira celle qui lui plaît le mieux, on va dire. Après, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.